cette assemblée générale sur un format vraiment très particulier, à circonstances exceptionnelles, des moyens exceptionnels. Donc nous allons faire cette assemblée générale en vidéo et que nous vous enverrons à vous tous par mail, par messagerie. On vous demandera également de voter par un lien qui vous sera envoyé dans le mail, de voter ou d'approuver le rapport moral et le rapport financier. On vous enverra tout ça par mail dès demain. Avant de commencer cette assemblée générale, nous avons tous ici une pensée dans un premier temps pour Bernard Bouy, qui nous a quittés, qui était un dirigeant fidèle du Stade Montois, tant au niveau du rugby que du tennis, entre autres. Donc une pensée émue pour lui et pour sa famille. Mais surtout, par les circonstances dramatiques que nous vivons ces derniers temps dans notre pays, une très grosse pensée pour Samuel Paty, qui a été décapité il y a une semaine et demie, et ainsi que pour les victimes de l'attentat de Nice de cet après-midi. Donc pour tous ces gens-là, nous allons faire un instant de recueillement. On vous remercie. Donc, pour cette assemblée générale, nous allons avoir le rapport moral de toutes les sections, le film du rapport moral de toutes les sections, le rapport moral du président, moi-même en l'occurrence, le rapport de notre trésorier préféré, tout à l'est, le rapport du commissaire aux comptes, Vincent Balin ici présent, la remise des récompenses et enfin le mot des divers invités. Au niveau des invités, nous avons présent ici ce soir Charles Daillot, notre maire, Farid Eba, maire adjoint chargé des sports, Laurent Potier de la DDCSPP et donc Vincent Balin, notre commissaire aux comptes. Je tiens à excuser également Isabelle Duliga du Stade Montois Rugby Professionnel. Normalement, Jean-Robert devrait nous rejoindre dans les instants qui suivent. Je tiens à excuser Michel Signaud du comité départemental olympique et sportif français. Joël Bonnet, le maire de Saint-Pierre-du-Mont, nous rejoindra en fonction de la fin de sa réunion. Mathieu Harra, conseiller départemental, s'excuse. Henri Bedat, au niveau du conseil départemental également, s'excuse. Renaud Lagrave, qui est vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, s'excuse également. Et enfin, Marie-Pierre Gazot, qui est attachée parlementaire du député Fabien Vénet, s'excuse. Donc voilà pour les personnalités qui s'excusent dans ce format particulier. Donc nous allons passer au rapport moral des sections, avec le film donc des 35 sections. 40 minutes plus tard. Voilà. Donc, de belles choses à l'image, comme vous avez pu le voir. Et mon tour maintenant de faire un petit peu le point sur cette saison si particulière. Vous vous souvenez l'an dernier, le mythe de Sisyphe, le rocher, tout ça, vous vous en souvenez? Je ne sais pas comment la saison se serait terminée, on ne le saura jamais, mais jusqu'à l'apparition de ce fichu virus venu d'Orient, on ne le tenait pas trop mal, ce satané rocher. Les signaux étaient plutôt même au vert, tant sur le plan sportif que sur le plan financier. Mais nous avons vécu une fin de saison exceptionnelle, et comme tout le monde, nous avons été impactés et touchés de plein fouet par cette situation. Dans un premier temps, impactés sur nos activités et toutes les joutes sportives qui font notre quotidien. Ce vide qui nous a montré à quel point le sport fait partie intégrante de notre vie et de notre société, contrairement à ce que certains peuvent penser ou dire, y compris en haut lieu. Et dans un second temps, impacté sur l'aspect économique. Il a fallu s'occuper de la situation de nos salariés et prendre des mesures afin de garantir le plus longtemps possible notre stabilité financière. Nous avons malgré tout plutôt bien traversé cette période délicate en évitant au maximum les dommages. Nous l'avons collectivement très bien maintenu, ce rocher, et je vous en félicite. Je tiens à souligner ici le très gros travail d'Éric, qui a été votre interlocuteur principal, presque quotidiennement. Il a été d'une efficacité redoutable, comme d'habitude, me direz-vous, et j'ai bien peur que dans les jours qui suivent, ce soit encore le cas, puisque la situation va nous contraindre de prendre des mesures au niveau de nos salariés et de nos sections. Sur le plan des finances, on ne peut pas encore vous assurer que nous avons rebouché le tonneau des Danaïdes. Cependant,
Même si nous devons encore nous améliorer, tout le travail qui a été effectué par Patou et Thierry pour le suivi comptable, ainsi qu'Isabelle et Béatrice, commence à porter ses fruits. Il est important également de souligner l'efficacité de la collaboration entre la SASP, grâce à Jean-Robert Cazot, et notamment Isabelle Bugat et Benoît Lerat, la section rugby et l'omnisport. Tout ceci nous a permis d'optimiser la structuration de cette section et sans doute de s'assurer des jours meilleurs. Cependant, il ne faut pas se réjouir trop vite de l'excellent bilan financier que va nous présenter notre trésorier dans la foulée. Et surtout, ne pas s'emballer. Il est presque certain que cette crise laissera des traces et qu'elle impactera la saison future, voire les saisons futures. Et actuellement, elle ne nous laisse que beaucoup trop d'incertitudes. Que vont faire les licenciés? Encore plus avec le confinement d'aujourd'hui. Ils avaient déjà pas mal de réticences à venir reprendre des licences. Que vont-ils faire demain? Ça sera autant de financement en moins pour nos sections, et du financement totalement aléatoire. Quels moyens nous sont offerts aujourd'hui, encore moins aujourd'hui je veux dire, quels moyens nous étaient offerts et nous seront offerts demain pour faire rentrer quelques devises dans nos sections? Quid des lotos, des repas, des buvettes, etc. etc. Nous n'en avons aucun moyen. Et pour autant, au moins pendant un mois ça sera en stand-by, mais que va-t-il se passer après? Les frais seront sans doute encore là si les championnats reprennent. Donc beaucoup d'incertitudes. Que ferons-nous de nos salariés si nous sommes dans une impasse? Chômage partiel dans le meilleur des cas, mais peut-être pire encore. Nos partenaires pourront-ils continuer à nous aider? Même les plus fidèles auront sans doute des arbitrages à faire. Ça sera bien évidemment sur les dons qu'ils feront aux diverses associations. Autant d'éventualités qui doivent nous amener à la prudence. Nous serons donc contraints de faire un suivi comptable plus régulier encore de nos sections afin d'anticiper les éventuelles dérives. Sur le plan des organisations, nos diverses sections n'ont généralement pas pu organiser tous leurs grands rendez-vous. De notre côté, nous avons été contraints d'annuler le Sud-Ouest Moonrail ainsi que le Marathon des Landes. Pourrons-nous les faire sur la saison qui arrive? Aucune certitude. Nous avons quand même réussi à proposer une journée ludique pour les enfants durant le mois de juillet avec le Summer Kids, qui a connu un franc succès. De beaux projets ont également pu voir le jour à l'aube de cette nouvelle saison. Depuis la rentrée de septembre, nous avons lancé une activité d'éveil pour les 3 à 5 ans, une découverte des grandes familles d'activités sportives qui se veut pluridisciplinaire, avec pour objectif un développement global des qualités de l'enfant, avec un accent mis sur la relation parent-enfant. La préfecture nous a choisi pour être le support d'un poste adulte relais qui a pour but d'amener les jeunes des quartiers prioritaires de la ville vers les activités sportives. Notre basketteur, Alvin Goram, a fait l'unanimité lors de ce recrutement, tant par la préfecture que par la municipalité. Et donc il assure cette mission qu'il remplit pleinement avec beaucoup de passion et de motivation. Demain, la section cyclisme proposera également une activité savoir rouler, de façon à permettre à tout le monde de rouler en toute sécurité. Nos sportifs se sont malgré tout illustrés sur cette saison tronquée, avec les footballeurs et les haltérophiles qui accèdent à la Nationale 2, les basketteurs qui étaient en tête de leur championnat, sans oublier les performances des nageurs ou des nageuses, des golfeurs qui terminent à la 44e place au niveau national, au niveau des clubs français, les athlètes comme Valentin Potier, Noémie Osseskli et Evelyn Garin, ou encore le jeune Tristan Carrère, le jeune cycliste Tristan Carrère, qui donc évoluent tous parmi les meilleurs Français. La boxeuse, Maëlys Leguet, qui est vice-championne de France cadette. Les rugbyman, Léo Banos, Charlie Espagné, qui ont été sélectionnés pour des stages en équipe de France. La pongiste, Noémie Lambert, ou alors la tireuse, Anaïk Dognou, qui confirme encore et toujours au niveau européen. En moto, Joanne Bourdieu accède au championnat d'Europe en 125 cm3, et tous les autres, car il y en a beaucoup, tous les autres qui ont fait honneur à ces couleurs qui nous sont chères. Le Stade Montois a également été honoré par le Comité national olympique et sportif français pour son volet insertion avec le dispositif Prépa-Sport. Cette récompense, qui m'a été remise par Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, vient primer notre vision du sport et notre engagement sur le territoire. Nous ne faisons pas que du sport, et nous sortons vraiment de notre zone de confort. Je vous l'avais déjà dit l'an dernier, et c'est encore plus vrai. Mais quelle fierté de pouvoir proposer une telle variété d'activités sportives en compétition, et très souvent au haut niveau, mais en plus de proposer également de l'insertion, du sport du sport santé sur ordonnance, du sport dans les quartiers prioritaires de la ville, du sport tourné vers le handicap, du sport en milieu carcéral, du sport en milieu scolaire, des actions pour nos partenaires et pour le grand public, des actions pour les jeunes, les tout jeunes.
Bravo à vous tous pour cela, parce que c'est vous tous, toutes les sections, qui êtes moteurs dans toutes ces choses-là. Il est important ici de remercier tous nos dirigeants, nos bénévoles, nos salariés et toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent au bon fonctionnement du Stade Montois et œuvrent toute l'année, souvent au détriment de leur vie de famille, pour faire en sorte que la Maison Jaune et Noire résiste aux intempéries et progresse. Un grand merci également à nos nombreux et fidèles partenaires privés, partenaires institutionnels comme le Conseil général, le Conseil régional, le Conseil départemental ou la communauté d'agglomération, et bien entendu la ville de Mont-de-Marsan qui a, malgré la crise du Covid, maintenu ses engagements, sans oublier le soutien et l'efficacité de l'ensemble de ses services techniques. Les services de façon générale, pas que techniques d'ailleurs. Nous avons aussi la chance d'entretenir des relations privilégiées avec Charles, notre maire, et Farid, notre maire adjoint, chargé des sports, qui sont toujours là à l'écoute de nos problématiques et qui mettent tout en œuvre pour essayer d'y répondre. En attendant des jours meilleurs, il est surtout primordial que tout le monde puisse passer en pleine santé et sans encombre à travers cette période, qu'ils soient sportifs, salariés, dirigeants, bénévoles, partenaires, supporters ou sympathisants, et que nous puissions rapidement nous retrouver tous pour de vrais moments de sport et de convivialité comme on sait si bien le faire. Comme j'ai déjà pu le dire, et encore plus avec la crise que nous vivons, le challenge qui s'annonce maintenant, si le Stade Montois veut continuer à maintenir ce rocher et remplir sereinement son rôle au niveau de la cité, encore longtemps, ce challenge donc est d'arriver à faire du sport et du sport raisonné. Formons encore mieux nos futurs champions, les champions locaux, et donnons-leur la possibilité d'évoluer au plus haut niveau dans nos équipes fanions. La différence entre ce que l'on a et ce que l'on veut, c'est ce que l'on fait. Entre possible et impossible, il n'y a que deux lettres, mais c'est tout un état d'esprit. Merci. Jean-Robert, tu es arrivé en retard, mais je vais te relire le passage quand même, parce que nous avons, au moment de l'aspect des finances, je vais te le relire parce qu'il faut quand même que tu l'entendes. Donc je disais qu'on avait fait d'énormes travail avec Fatou Thierry pour le suivi comptable ainsi que nos comptables ici, et je disais qu'il est important de signaler également l'efficacité de la collaboration entre la SASP, grâce à Jean-Robert Cazot, avec notamment Isabelle Bugat et Benoît Laura, la section rugby et l'omnisport. Tout ceci nous a permis d'optimiser la structuration de cette section et sans doute de s'assurer des jours meilleurs. Donc il est important que tu l'entendes. Je vais donc laisser la parole à mon trésorier préféré, le grand argentier de notre structure, M. Patou Thalès. Bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que je vais vous présenter les résultats de l'exercice 2019-2020. Alors cette année, comme l'a noté notre président, effectivement c'est une saison très particulière. Si au niveau sportif c'est une saison que je qualifierais de catastrophique, par contre au niveau financier, disons que c'est une très bonne année. Alors nous allons voir maintenant, je vais vous dérouler le résultat de cet exercice-là. Tout d'abord, je vous rappelle quelques chiffres clés de l'exercice. Bon, l'activité globale de l'omnisport 2019-2020 se traduit par, nous avons 6381 licenciés répartis sur 35 sections au 30 juin 2020. Nous avons également 35 salariés, donc 32 CDI, pour un équivalent temps plein de 30,4. Et également, et ça a été relevé par Lionel, 850 bénévoles. Bon, vous voyez que c'était quand même une grande machine. Bon, pour info, notre masse salariale a diminué ces dernières années. Il y a 2 ans, c'est par l'interruption des TAP. Et donc, entre 2017 et maintenant, nous avons 5,1 ETP en moins. Nous avons réalisé de 4 106 999 pour un résultat cette année-ci de 243 880,47. Résultat donc, qui est beaucoup plus confortable que celui que je vous avais présenté l'année dernière. Donc quels sont les chiffres clés de cet exercice? On va regarder dans les ressources associatives. Alors c'est toujours le même tableau avec un comparatif sur l'année précédente. Mais bon, ça donne des indications en termes de masse, mais ce n'est pas représentatif, donc une année entière d'activité. Alors tout d'abord, les subventions obtenues, 1 247 877. Alors au niveau subvention, donc, nous avons 677 KE qui nous sont alloués par la mairie de Mont-de-Marsan, et on les en remercie.
32,5 KF de subventions octroyées au titre de la mise à disposition du personnel de la municipale au profit de l'association, ce qui n'est pas neutre, et 153 KE,9 venant des subventions donc, du conseil départemental. Ensuite, les cotisations des adhérents, donc c'est pratiquement équivalent, donc même en progression, 1 015 964, soit 1,3% par rapport à l'année dernière, ça on peut le comparer. On ne sait pas si dans la saison qui arrive, si ce sera à ce niveau-là. Puisqu'il faut savoir que le Covid est arrivé plutôt en fin d'exercice comptable, et donc les cotisations ont été recouvrées pratiquement en totalité. Après les dons et legs, donc nous avons 670 028, soit une baisse de 22,2%, qui proviennent essentiellement du mécénat, moins 100 000 euros, et également au niveau d'une activité donc, qui a été restructurée au niveau du Stade Motor Rugby Association, qui est le BPGEPS. Pour rappel, je rappelle qu'une formation BPGEPS Pro a été arrêtée. Après reprise de fonds dédiés, il s'agit des transferts de charges d'exploitation, dont notamment les remboursements de frais kilométriques de la Fédération française de rugby, des déplacements effectués au niveau de la section rugby, donc, ou encore le remboursement des indemnités journalières concernant le personnel absent. Et cette année, bien sûr, on retrouve également des produits, des indemnités liées au recours du chômage partiel, puisque, comme pratiquement tout le monde, nous avons mis nos sportifs en chômage partiel. Voilà. Cette partie-là représente 177 270, que je développerai au niveau des frais de personnel. Voilà. Ce qui fait un total de ressources associatives de 3 214 517. Au niveau de l'activité de négoce, donc nous avons le poste vente de marchandises pour 218 444, dont moins 26%. Bon, ça c'est tout à fait normal, puisqu'il s'agit essentiellement des recettes issues des buvettes et repas, avec notamment concernées les sections basket, golf, foot et rugby. Là-dessus, nous avons des achats consommés pour 151 327 et une marge sur négoce de 67 117, donc une baisse de 35%, et un taux de marge sur négoce de 31% pratiquement, soit moins 4%. Bon, bien sûr, vous voyez que là, il y a l'impact du Covid aussi, puisque les activités ont été arrêtées de mi-mars 2020 au 30 juin 2020 pour cet exercice. Ensuite, il y a les activités de production et de prestation. Alors, les prestations vendues, 479 864, 31% de moins par rapport à l'année précédente. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce poste-là? On retrouve les produits issus du marathon 2019 et des autres manifestations sportives organisées par les sections pour 74,5 KE. Pour l'année dernière, il y avait 166 000,2. Donc cette année, évidemment, il n'y a pas de monorail. Ça représentait un chiffre d'affaires de 37 851 euros l'année précédente. Ensuite, il y a dedans aussi les autres recettes sportives à hauteur de 151 KE,4. Ce poste comprend essentiellement les recettes de green fee collectées par la section golf. Là aussi, donc, le golf a été impacté puisque les terrains étaient interdits, mais il faut payer les joueurs, évidemment. Là-dedans, on se retrouve aussi les produits issus des locations pour 76 KE. On identifie notamment ici les locations immobilières réalisées par la section golf au niveau du restaurant, le tennis et le bureau général. Également aux produits issus des contrats de partenariat publicité pour 27,8 KE par rapport à 36,5. La diminution des achats consommés, qui sont de 217 487, est due à la baisse générale des achats, équipement, fourniture, achat buvette, et la diminution de la sous-traitance, puisqu'il y a eu un arrêt de l'activité. Voilà. Alors, si on résume au niveau de l'activité globale du Stade Montauban e-sport, nous avons 3 214 517 euros de ressources associatives, 218 444 de vente de marchandises, 469 864 euros de prestations vendues. Donc nous avons des produits de fonctionnement de 3 902 825, soit par rapport à l'année précédente une diminution de 9,8%.
Maintenant, alors, vous avez après le tableau qui redit la même chose. Donc, il y a une variation en euros de moins 425 281. Un budget ressources moyenne de 3,9 millions d'euros sur l'exercice, en nette diminution par rapport aux 5 derniers exercices pour lesquels il était de 4,4 millions d'euros. Ensuite, nous passons aux charges. Alors, tout d'abord, un focus sur les charges de personnel, qui est un poste relativement important, donc, comme je vous l'ai précisé précédemment, au niveau de notre organisme, de notre association. Donc, salaire brut, 1 203 401, pour des charges sociales à hauteur de 225 878, ce qui représente un taux de charge sociale de 18,77%. Autres charges de personnel, 15 776, intérimaires, 124 240. Donc, vous avez pour rappel dans l'effectif de salariés ce que je vous ai dit, donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule. Bon, nous avons bien sûr une baisse des salaires à hauteur de moins 123 000 sur la saison 19-20, qui sont dues à des décisions qui avaient été prises par des sections qui étaient un peu en difficulté. Donc il y a eu des restructurations qui ont été faites à ce niveau-là, avec notamment donc, une diminution de la masse salariale, qui correspond dans cet exercice de 37 KE pour la section foot, 17 KE pour la section rugby et 38 KE pour la section golf. Il est à noter, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous avons pris comme disposition le chômage partiel. Alors il faut savoir que les salariés perçoivent 84% de l'État de leur salaire net. Il a été décidé à l'unité des sections employeurs de main-d'œuvre de faire le complément, c'est-à-dire que les salariés ne soient pas lésés au niveau de leur salaire, donc ils ont touché 100% et les 16% qui restent sont à la charge des sections. J'en remercie fortement donc, les sections qui ont adopté tout à fait notre proposition. Alors si on fait la synthèse de l'activité, donc produit de fonctionnement, on l'a vu, 3 902 825, marge globale à 310 19 494, les charges de fonctionnement en hauteur de 1 541 157, les impôts et taxes 61 586, charges personnelles, on vient de le voir, 1 445 056, les dotations aux amortissements, bon, qui sont équivalentes, ce qui est normal, c'est 80 360, puisqu'il n'y a pas eu trop d'investissement. Et nous arrivons donc en résultat courant non financier, c'est-à-dire c'est le résultat de l'activité propre à l'association de 227 481. Alors déjà, si on compare ça par rapport à l'année précédente, il est sûr que là, on a bien travaillé, puisqu'il y a un différentiel de 579 222, en positif, puisque l'année dernière, nous avions un déficit de 351 741. Là-dessus se rajoute le résultat financier, 4 858 €, ce qui nous amène à un résultat courant en termes techniques de 232 338, un résultat exceptionnel de 11 542 et un résultat de l'exercice, comme annoncé au tout début, de 243 880. Donc ça fait une variation de 680 250. C'est pour ça que je disais que bon, au niveau financier, le Covid nous a aidés. Donc c'est normal, puisque l'on a vu que, ben, pas que, mais enfin ça, c'est malheureux à dire, mais enfin bon, on va pas cracher dans la soupe. Alors, quels ont été les plans d'action mis en place en 2019, puisque le président vous a dit effectivement qu'on avait pris, il y avait des décisions qui avaient été prises par certaines sections pour justement rééquilibrer tout ça, pour essayer d'améliorer le résultat et arrêter les dérives. Bon, au niveau du rugby, donc, une convention a été signée avec le Stade Montois Rugby Pro. On a arrêté le BPG Pro, comme je vous l'ai dit, et on a également donc diminué la masse salariale, puisqu'il y a eu des départs au niveau de cette section-là. Au niveau du golf, donc, il y a eu une modification de l'organisation comptable. Il y a une stabilité au niveau du restaurant, parce qu'on a eu quelques problèmes à l'exercice précédent. Ils ont été perturbés par le Covid, parce que, bon, bien sûr, le restaurant était fermé, donc les loyers n'ont pas été recouvrés. Et également, vous savez qu'il y a deux types de salariés au niveau du golf. Il y a des salariés qui relèvent du régime agricole et donc qui s'occupent de l'entretien du golf. Et donc ces gens-là, eh bien, eux, ils ont toujours travaillé, tant mieux pour eux, donc il n'y a pas eu de chômage partiel pour eux. Et les autres, par contre, pour tout ce qui est la partie administrative et sportive, donc ils ont bénéficié du chômage partiel comme tout le monde. Voilà. Et donc ça repart sur des bonnes bases et d'un travail important qui a été fait par la direction de cette association, en collaboration avec ici les services comptables, et je ne peux que m'en féliciter. Au niveau du foot,
La masse salariale a été allégée avec le départ d'un salarié en CDI et l'enveloppe joueur a été maîtrisée. Au niveau tennis, donc, c'est toujours en projet. Donc, il y a le projet de la mise en vente de la POIC et le projet de couverture de terrain de tennis. C'est en cours de discussion, donc je crois que M. le maire peut-être en parlera tout à l'heure, je ne sais pas si c'est l'objet, mais enfin, disons que c'est en bonne voie. Le basket masculin, bon, là aussi, il y a eu du travail qui a été fait. Bon, eux, évidemment, il y a cette section, bon, en termes de ressources, avait prévu des locaux, bon, vous savez ce qu'il en est avec le Covid. Bon, ils avaient travaillé également, ils ont travaillé sur l'arrivée de nouveaux partenaires. Donc ça, c'est toujours en suspens, donc on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, on va les rencontrer assez tôt. Le canoë-kayak, dont il y a le départ d'un CDI qui n'a pas été remplacé, et le bureau général, également le départ d'un CDI non remplacé. Voilà. Il y a eu donc un travail qui a été fait en étroite collaboration entre le service comptable et les présidents et trésoriers des différentes sections. Nous nous en félicitons avec Thierry, puisque nous travaillons de concert avec toutes les sections, puisque nous avions, au vu des mauvais résultats de l'année précédente, nous avions déjà, on n'avait pas tenu d'avoir de mauvais résultats pour essayer de stabiliser tous les résultats, mais il y a un gros travail qui a été fait, je crois, une prise de conscience de tout le monde. Et nous, il faut continuer dans ce but-là, puisque ça donne de bons résultats, donc on doit gérer ça comme un bon père de famille, comme on dit, et je ne peux que m'en féliciter. Voilà. Bon, sur le commentaire sur les résultats excédentaires, donc une meilleure gestion pour le rugby et le golf, on le retrouve au niveau des résultats. Bon, là, bien sûr, l'arrivée du Covid a influencé sur la baisse des charges de transport, des frais d'arbitrage, des frais d'inscription au tournoi de fin de saison, des rémunérations des sportifs et d'encadrement. Évidemment, voilà, ça nous a aidé. Donc, des produits qui n'étaient pas prévus, bon, le chômage partiel et l'abattement URSSAF, ceci pour un montant de 177 270. Bon, l'avenir, qu'est-ce qui va devenir? Bon, vous voyez que nous replongeons, plus ou moins pour un mois, dans le confinement. C'est sûr qu'il y a de grosses incertitudes, ce qui nous amène à encore appuyer en termes de gestion de plus en plus pointue pour éviter les dérapages. Mais je fais confiance donc au trésorier et au président pour aller dans ce sens-là et travailler de concert avec nous au niveau de l'Omnisport. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le trésorier. Nous allons maintenant donner la parole à Vincent Malin, qui est notre commissaire aux comptes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais vous donner la lecture du rapport du commissariat aux comptes, ainsi que du rapport spécial, puis j'apporterai quelques commentaires pour souligner ce qu'a dit tout à l'aise monsieur le trésorier sur la gestion de l'association Omnisport et des différentes sections. Donc le côté formel des choses, si vous voulez bien pour commencer. Mesdames et messieurs, membres de l'Assemblée Générale de l'Association, l'exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale. J'ai effectué l'audit des comptes annuels de l'association Stamato Omnisport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints à mon rapport et tels qu'ils sont détaillés dans la plaquette qui vous a été remise, ainsi que dans le rapport financier qui vient de vous être présenté. Ces comptes ont été arrêtés par le bureau sur la base des éléments disponibles à cette date, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles principes comptables français réguliers et sincères, et que ces comptes donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. Je vous fais grâce de certaines parties de mon rapport qui sont purement formelles. Quelques points spécifiques, j'ai également procédé conformément au nombre d'exercices professionnels aux vérifications spécifiques prévues par la loi, par les textes légaux et réglementaires. Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, les informations qui ont été données dans le rapport financier du trésorier et dans les documents qui ont été adressés aux membres de l'association sur la situation financière et sur les comptes annuels. Voilà pour ce qui est de ma certification des comptes de l'exercice. Je dois porter à votre connaissance aussi ce qu'on appelle les conventions réglementaires, c'est-à-dire les opérations particulières
qui pourrait lier l'association omnisport avec d'autres entités juridiques. Donc, il n'y en a qu'une portée à notre connaissance. C'est celle qui concerne la dotation annuelle de fonctionnement versée par la SASP, Stade Montois Rugby professionnel au profit de la section rugby de l'association Stade Montois Omnisport. L'objet et les modalités de cette convention sont les suivants. Il s'agit d'une dotation annuelle de fonctionnement attribuée pour l'exercice 2019-2020 par la SASP Stade Montois Rugby professionnel à la section rugby de l'association Stade Montois Omnisport. Le montant de la dotation annuelle pour la saison 2019-2020 s'est élevé à 320 000 €. Voilà, tout ça est signé le 28 octobre au Mont-de-Marsan. Après le volet formel, Monsieur le Président, quelques commentaires pour souligner le rapport financier de Monsieur le Trésorier. Donc, je ne peux qu'effectivement souligner le redressement de l'exploitation et des comptes de l'exercice. Pour partie parce que les frais de fonctionnement ont été moindres, mais surtout, je le souligne, parce que des efforts de maîtrise budgétaire ont été entrepris, notamment sur des sections majeures de l'omnisport, donc il y a des sections qui pèsent plus que d'autres, et je ne peux que souligner les efforts budgétaires qui ont été accomplis avec le travail de tous, ça a été dit par tout à l'Est, avec le travail de tous, notamment sur ces sections majeures qui contribuent aux excellents résultats de l'année. Avec ces excellents résultats, eh bien, la situation financière s'en trouve consolidée. Si j'avais pu alerter l'omnisport il y a 2 ans pour les évolutions des résultats, là on a vraiment renversé la vapeur, si j'ose dire, et la situation financière se trouve évidemment consolidée. L'association omnisport a retrouvé un fonds de roulement qui est conforme au canon ou au ratio qu'on est en droit d'attendre d'une association de cette envergure, employeur d'autant de salariés, et qui engage autant de frais fixes en temps lent sur une saison sportive. C'est d'autant plus vrai cette année, M. Thalès l'a dit, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui dans le contexte incertain que l'on va vivre dans les prochains mois. Donc on a aujourd'hui une structure financière qui permet d'être serein pour cet exercice délicat. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation financière et mon opinion sur le compte. Je souligne à nouveau les efforts importants de gestion qui ont été établis avec la participation constructive de tous et de toutes les sections. Merci de votre attention. Merci Vincent pour tout le travail et également pour tout l'accompagnement au quotidien, parce que, indépendamment de ta fonction de commissaire au compte, en tant qu'ami, tu nous conseilles beaucoup. Et on te remercie pour tout ça, parce que ça nous est tout le temps d'un très grand secours, ou apport, on va dire. Merci beaucoup. Donc on va passer au... Ah non, oui, l'approbation des comptes, pardon. Alors, tout comme le rapport moral d'ailleurs, hein, on va vous demander d'approuver les comptes et d'affecter le résultat d'augmentation des fonds associatifs. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire par Internet, hein, par le lien qui vous sera envoyé en même temps que le mail demain ou après-demain. Mais voilà, ça sera fait très très rapidement. On va vous envoyer un lien avec un formulaire à remplir, à savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou si vous abstenez pour voter le rapport moral et pour voter le rapport financier et l'affectation du résultat au fonds associatif. Donc surtout faites-le. Nous allons donc passer maintenant aux récompenses. Alors la première que l'on va récompenser, elle a le jaune et noir, donc c'est pour les partenaires de l'année. Elle a le jaune et noir chevillé au corps, elle le porte d'ailleurs très souvent sur elle. Il s'agit d'une personne que l'on rencontre très souvent, notamment en ce qui concerne les transports et notamment Transdev, c'est Sophie Cheval. Donc Sophie, qui est donc la directrice de Transdev du Marsan, des transports TMA, qui est une personnalité qui est très très attachante, on la connaît tous, elle est fidèle aux couleurs jaune et noir, entre autres, elle est fidèle au sport de façon générale, parce qu'elle est partenaire du Stade Montois, mais pas que. C'est une ancienne championne d'escrime, ça, peu de gens le savent, effectivement, hein, c'est une ancienne championne d'escrime. Elle va malheureusement quitter notre belle région dans laquelle elle se plaît, pour des destinées professionnelles qui vont l'amener du côté du Québec. Donc nous lui souhaitons une très très bonne continuation
et on lui fait de grosses bises, on pense très fort à elle. Là, actuellement, elle est en croisière, la vie est belle pour elle, et elle nous inonde les réseaux sociaux de photos diverses et variées, tout aussi belles les unes que les autres. Donc merci Sophie pour tout ce que tu as fait pour nous et pour ta sympathie. Le deuxième partenaire que l'on va récompenser, il s'agit du directeur de l'agence de Mont-de-Marsan, du Crédit Agricole, donc Thierry Samara, qui est un Dacois. Il est parfait, c'est un Dacois, mais un Dacois qui est récompensé par les sportifs montois, ça a encore plus de valeur. Il représente donc le groupe du Crédit Agricole et qui nous est fidèle depuis de très nombreuses années, à travers, entre autres, une subvention de fonctionnement, et qui profite donc aux diverses sections en fonction des manifestations qu'ils organisent. Il a également, le Crédit Agricole, soutenu le dispositif Prépa-Sport au travers de la fondation, tout comme le sport santé avec des défibrillateurs, en finançant 2 défibrillateurs. Et dans les prochains jours, à travers d'une application qui s'appelle l'application Kipling, qui permettra à chacun de nous de ramener des euros en fonction des pas et du nombre de kilomètres que l'on fera en marchant. Donc la section sport santé a été ciblée pour cette application-là. Et donc on vous demandera tous forcément de la télécharger et de l'installer. Et Thierry Samara viendra nous présenter tout ça lors d'un futur bureau comité directeur. Donc merci à lui. On va passer maintenant aux sportifs de l'année. Donc les sportifs de l'année, il y en a plusieurs. Le premier, c'est un motard qui est un jeune espoir junior qui s'investit depuis 6 ans donc, en motocross. Il s'agit de Johan Bourdieu. Il évolue au plus haut niveau et il a pour la première fois cette année atteint le niveau professionnel en participant au championnat d'Europe de 125 cm3. C'est un jeune licencié qui représente le Stade Montois Moto au plus haut niveau depuis 2-3 ans. Donc, félicitations à lui. Et on le remettra, bien sûr, son trophée très prochainement. Les 2 suivants sont des rugbyman. Le premier, Léo Banos. Alors c'est le premier dont on va parler, Léo Banos. Léo qui a été recruté par le club de Parentis en cadet. Il a su évoluer au sein du Stade Montois Rugby grâce à son sérieux à l'entraînement. Il est doté de moyens physiques exceptionnels qui restent néanmoins à faire évoluer. Ce garçon est un fort potentiel physique, doté d'un mental au-dessus de la moyenne. Il doit être ambitieux pour cette saison et prendre le temps de jeu avec l'équipe professionnelle. Donc bravo à lui et bravo surtout pour cette sélection en équipe de France. Le deuxième, qui est également un rugbyman, donc Charlie Espagné. Alors Charlie, j'ouvre une petite parenthèse, je le connais un petit peu parce que je l'ai en tant qu'élève. Et je suis content pour lui que cette évolution se fasse sur le plan sportif. Il ne faudra pas qu'il oublie quand même le côté scolaire, malgré tout, on ne sait jamais. C'est tellement incertain le sport de nos jours. Donc, en plus, c'est un bon élève. Il est aussi bon sur le terrain qu'en classe. Donc Charlie, il est originaire de Roquefort, il est arrivé en poussin à l'école de rugby. Donc il a connu plusieurs postes jusqu'en cadet et il s'est positionné au centre de l'attaque. Il a su évoluer et développer des qualités physiques qui lui permettent de dominer très souvent ses adversaires. C'est un travail de technique individuelle qui doit compléter un petit peu toute sa formation pour lui permettre de gravir des échelons vers le très très haut niveau. Il est jeune, il a donc aussi un véritable espoir du club. Bravo aussi pour lui, pour cette sélection en équipe de France. Donc il était en stage, comme Léo Banos, la semaine dernière. Donc les sportifs emblématiques, c'est 2 personnes que l'on va récompenser qui sont attachées aux couleurs jaune et noir depuis de très très nombreuses années. Le premier, c'est un basketteur. C'est un garçon qui est vif, rapide et qui est doté d'un fort esprit de compétition. Adrien Lafitte, donc, qui était le capitaine de l'équipe Fagnon l'an dernier. Il remporte le titre de champion de France minime, puis décoche le titre de vice-champion du monde du NSS à Pau avec le lycée Charles d'Espiau. Donc il y a quelques années quand même. Il remporte la Supercoupe du Sud-Ouest en 2011 sous la houlette de Michael Lavaleur, qui l'avait formé au sein du pôle espoir, du pôle fédéral, pardon. Il est capitaine emblématique du Stade Montois basket masculin. La trentaine, Adrien a décidé de placer son sport favori au second plan pour s'engager pleinement dans une aventure professionnelle. Il reste cependant fidèle à son club et il évolue dans l'équipe réserve actuellement. Donc, merci à lui pour son engagement et sa fidélité au Stade Montois basket masculin. Le deuxième sportif emblématique, c'est un footballeur, c'est Mathieu Segelski, qui est un joueur emblématique du Stade Montois Football. Il a 41 ans,
Il continue à fouler les pelouses de l'Argentais en équipe 3, pardon. Et de plus, il encadre également les jeunes. Mathieu, c'est 20 saisons en équipe Fagnon, c'est 400 matchs en CFA2 et en CFA et en Coupe de France. C'est une Coupe d'Aquitaine, un 16e de finale de Coupe de France contre Saint-Malo. Mathieu, il a pu croiser durant toute sa carrière des joueurs comme Gignac, comme Valbuena, comme Mavuba, et plus récemment encore Mbappé. C'est un exemple à suivre en termes de fidélité aux couleurs jaunes et noires. Mathieu est aussi bien respecté sur les terrains que dans les quartiers prioritaires de la ville où il exerce professionnellement. Donc merci Mathieu pour ta gentillesse et ton engagement. Nous allons passer maintenant aux dirigeants de l'année. Alors les dirigeants de l'année, nous allons commencer par nos 3 drôles de dames. C'est Carole Salva, c'est Stéphanie Labarthe et c'est Muriel Bayard. Donc ces 3 drôles de dames, elles nous ont épatés par leur dynamisme. Elles sont arrivées à la tête de la section Stade Montois course d'orientation. Ça fait 2 ans. 2 ans. Et les effectifs ont été multipliés par 6 depuis. Donc c'est quelque chose quand même qu'il fallait souligner. Récemment, elles ont emmené plus de 200 compétiteurs dans les rues montoises sur un week-end, puisqu'elles ont organisé des courses d'orientation urbaine d'un niveau régional. Elles sont toujours en quête de développement de leurs pratiques. Et dernièrement, elles ont également fait, avec les entrepreneurs de l'agglomération, elles ont fait une course d'orientation en nocturne dans le parc Jean Rameau. C'était une journée entreprise. Donc bravo à elle et qu'elle continue encore longtemps. Le dirigeant de bronze, donc Christian Guéraud, qui est un des piliers de la section athlétisme. Il a exercé différentes fonctions au sein de son club. Il a commencé comme athlète, il était spécialiste du demi-fond, puis il a été également président de la section athlétisme, puisque la place était vacante. Il a été sollicité pour les fonctions de président, donc il a assuré un mandat avec Colette Termignon en tant que secrétaire. Depuis, il occupe les fonctions de vice-président, toujours prêt à rendre service. Il a pris en charge avec une équipe de bénévoles l'organisation de la buvette et de la restauration des manifestations sportives, qui sont organisées par la section athlétisme. Mais il donne aussi un coup de main à la Bodega pour la Madeleine, le Moonrail, le marathon. Bref, c'est un grand chef. Et un grand monsieur, merci Christian pour ta sympathie. Les personnes suivantes, donc elles sont deux, c'est Josette et René Dufour. Josette et René sont des dirigeants historiques de la section rugby. Ces fidèles bénévoles démontrent un état d'esprit exemplaire, toujours serviable, arrangeant, mais aussi exigeant dans leurs tâches administratives. Josette et René sont des personnes efficaces et réalisent leurs tâches toujours dans la bonne humeur. Bravo pour votre accompagnement et votre engagement. Un grand merci pour le Stade Montois. Dirigeant de bronze également, Bernard Laborde et Alexandre Harieux de la section rugby également. Donc dirigeant bénévole, Bernard, qui est pompier professionnel, et Alexandre, qui est médecin, forment le duo Covid constitué dès le mois de mars pour assurer toute l'organisation de l'association, dans le respect des consignes sanitaires liées au Covid. Ils ont opéré un vrai travail de veille réglementaire et agi sur le plan de la prévention. Ils ont aussi fait preuve d'une efficacité remarquable pour traiter les isolements des tests Covid de certains licenciés au sein de l'association. Ils font preuve d'un grand professionnalisme et animent une équipe de dirigeants référents Covid-19 dans chaque équipe de jeunes, tout en participant à toute la logistique pour équiper toutes les parties prenantes de l'association de matériel de protection. Par ailleurs, Bernard est élu membre du comité directeur et Alexandre est dirigeant de l'école de rugby. Un bel engagement pour le Stade Montois Rugby Association et bravo encore et merci à eux. Un autre emblématique, vous le connaissez tous, vous l'avez croisé, c'est Jeannot Borde. Jeannot Borde, c'est l'infatigable Jeannot, il est toujours à fond. Jeannot. Que dire de lui? Toutes ces années, il a roulé sous les couleurs du Stade Montois Cyclotourisme, tout un tas de kilomètres, à pousser les autres pour aller plus vite. Son compteur, il marche pas forcément toujours très bien, donc il avait toujours tendance à aller plus vite. Mais il a toujours beaucoup donné pour le Stade Montois Cyclotourisme, pour le Stade Montois Bodega, et tant d'autres, parce qu'à chaque fois qu'on a besoin de lui, il répond toujours présent. Jeannot, il faut toujours le freiner un petit peu. Moi, je le connais depuis des années. C'est lui, pour la petite histoire, qui m'avait prêté son premier vélo. C'était un vélo qu'il avait dans la grange, un tout petit vélo là, qui ne servait pas. C'est grâce à lui que j'ai pu faire mes premiers tours de roue à vélo, entre autres.
Et donc il est à noter que durant ces 4 années de présidence, Jeannot a tout simplement permis de remettre d'aplomb toute la section athlétisme et la section cyclotourisme, pardon, financièrement, qui sortait d'un mandat un peu délicat, on va dire. Donc, ce qui est normal d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui a géré pendant de très nombreuses années une entreprise Jean Bord, pour ne pas la citer. Donc bravo Jeannot et merci pour tout ce que tu fais. Un autre cyclotouriste, médaille d'argent, donc Jean-Louis Chantereau. Jean-Louis Chantereau qui a été président durant 8 années et membre du bureau départemental des Landes. Donc Jean-Louis l'a succédé à Jeannot, justement, vient de voir. Il a fait augmenter le budget et il a impulsé une dynamique grâce entre autres au déménagement dans le nouveau local rue Batelière. Il a aussi poussé les cyclos vers la bodega, ce qui les aide bien pour financer toutes les sorties et les repas, etc. Nous lui souhaitons de revenir nous voir très régulièrement entre les sorties cyclos sur la côte et ses sorties en kitesurf, puisqu'il s'est mis au kitesurf depuis qu'il est à la retraite. Donc bon vent Jean-Louis et profite bien de cette retraite. Le dirigeant suivant est un pongiste que connaît bien notre maire, puisque c'est Damien Bossard. Damien, c'est un garçon qui est très attachant, c'était un joueur de national, il a porté de très très haut les couleurs du ping-pong montois partout en France, du tennis de table. C'est vrai que moi je joue au ping-pong, lui il joue au tennis de table. Donc il a pris les rênes de la section à la suite de Vincent Labarre, qu'il avait prise à la suite de Charles d'ailleurs. Et c'est un banquier et il dirige cette section de main de maître, refusant de céder à la surenchère pour maintenir coûte que coûte la section au niveau de la nationale 1. Il a toujours su rester raisonnable, il préfère ne pas jouer les premiers rôles et axer plutôt tout sur la formation. Donc il est dans le vrai, Damien, et on le remercie et on le respecte pour tout ce qu'il a fait pour la section tennis de table. Le suivant, c'est quelqu'un que l'on n'égalera jamais en termes d'années de présence, de présidence du Stade Montois, puisque Patrick Coinel, le président de l'haltérophilie, a enchaîné 48 années de présidence. Donc depuis 48 ans, il préside les destinées de la section haltérophilie. C'est un monument, un record, donc on aura du mal à battre. C'est un exemple de longévité et d'engagement. Depuis 1973, j'étais à peine né. Il avait 4 ans, imaginez. Donc il a collectionné les titres avec la section, il en a vu passer plus de 4500 licenciés dans la salle derrière d'ailleurs cette salle qui porte maintenant son nom, la salle Patrick Connet. Donc un grand respect pour tout l'engagement associatif de ce grand monsieur du Stade Montois. Le dernier, alors celui-là par contre il est présent, on va pouvoir lui remettre. Le dernier, donc c'est notre grand argentier Patou Thalès. Patou donc, Patrick Thalès ou Bernard Patrick Thalès ou Patrick Bernard Thalès, on le connaît plus communément sous le sous-nom de Patou. Il est étroitement lié à la section, au Stade Montois de façon générale. Tout d'abord en tant que joueur, à l'âge de 18 ans, au Stade Montois Rugby. Très vite appelé dans l'équipe Fagnon en 1975 pour remplacer un certain Benoît Doga. Puis Patou va s'exiler quelques saisons à R, où il sera champion de France en 1982 au poste de pilier, avant de porter le maillot de Nogaro puis de Roquefort. Sa carrière de joueur achevée, c'est tout naturellement qu'il revient sous les couleurs stadistes pour faire ses premières armes comme entraîneur, chez les juniors d'abord, les Crabos, le National B, avant de connaître le banc de l'équipe Fagnon. Toujours avec Bruno Long, un duo donc, qui était indissociable pendant très longtemps. Après ce long parcours d'entraîneur, l'heure est venue de tourner la page, donc bande de touche, mais sans jamais trop s'éloigner des terrains. C'est difficile lorsqu'on est un passionné comme lui et que la passion reste intacte. Surtout que le petit, Rémi, son fils, donc, à l'orée d'une brillante carrière que l'on connaît, va ramener Patou dans les arcanes de l'équipe avec la fonction de dirigeant, accompagnateur des Crabos. Et parallèlement, en 2004, il a fait son entrée au comité directeur de la section, dont il devient le trésorier, avant de devenir président durant 5 ans. Patou gérera donc un budget d'1 million d'euros avec toujours des résultats excédentaires. Il siège au Stade Montois Omnisport, dont il devient le trésorier général, à charge d'un budget de 5 millions d'euros. L'actif retraité ne craint pas le cumul des mandats, puisqu'il occupe également la fonction de trésorier et de grand argentier du comité des Landes de rugby, avec un certain Max Godemu. Patou est à mes côtés depuis 3 ans, et je lui dois beaucoup de choses sur
la gestion comptable, si on en est là où on en est aujourd'hui, si on a réussi à impulser un petit peu cette dynamique dans le contrôle, il y est aussi pour beaucoup, parce qu'il y passe beaucoup de temps. Et je sais que je vais pouvoir encore compter sur lui pendant les 5 années qui restent, enfin les 5 années et plus peut-être. Donc merci beaucoup Patou, et je vais demander à Jean-Robert et Charles de lui remettre le trophée. T'as pas changé. C'est là, c'est là. Allez, Jean-Robert avec moi. Bon, merci beaucoup. Hein. On retraite toujours avec plein de monde, mais... Tu aurais mérité une condamnation. Quand même, pour que la surprise reste intacte. Tu vois, tu as eu le dossier, toi, quand on s'est vu l'autre jour, il l'a eu aussi, mais sauf que sur la page des récompensés, il y a Eric avait pris le soin de sortir la page de Patou. Il est malin, notre directeur. Il est malin. Alors, le mot des invités. Donc, on va commencer par Jean-Robert, si tu veux bien. Oui, merci de m'avoir invité à cette soirée un peu originale quand même. Hein. L'Assemblée générale très moderne, donc, très connectée. Donc je salue tous les adhérents, je suis très content, mais un petit peu plus content cette année, c'est vrai, d'assister à une Assemblée générale moins en vue, avec des comptes un peu plus agréables à présenter, et surtout de la section rugby. Donc c'est vrai que ces 3 dernières années, c'est pas très évident pour moi de venir vous parler rugby. Donc cette année, on en est fiers. Je pense que c'est un vrai travail, un travail d'équipe. Hein. Patou, on t'a félicité plein de fois ce soir, moi je te le redis encore. Tu as énormément contribué à ce que se remettre d'équerre avec nos équipes. C'est vrai qu'on avait à cœur, hein, de travailler ensemble, parce que on le dit, on se le répète depuis des années, mais je crois que cette année, enfin, je pense qu'on l'a démontré, le rugby a à cœur, dans le Mont-Marsan, qu'il soit professionnel ou amateur, il travaille exactement pour les mêmes fonctions, les mêmes raisons et le même objectif, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans l'image du Stade Montois Rugby, du Stade Montois en général et du Stade Montois Rugby en particulier. Donc, ce travail, depuis l'a fait, c'est vrai, avec Isabelle, qui ne demandait que ça, parce qu'elle avait aussi, ça lui déplaisait de voir qu'il y avait 2 mondes et qu'on ne pouvait pas se parler. Donc je pense qu'aujourd'hui on a remis tout ça d'équerre, on a enfin des résultats. Je pense que c'est durable. Voilà, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce résultat qui est cette année, il va se répéter pour l'année en cours, sauf si effectivement il nous arrive encore des désastres. Mais bon, je pense que pour ce qui est de la partie amateur, les choses sont bien engagées et les ressources seront là pour équilibrer les dépenses, sachant qu'effectivement on s'est donné comme objectif de ne pas dépenser plus que ce que l'on pouvait recéter, et c'est ça quand même le maître mot d'une bonne gestion. Voilà. Donc au travers, tu l'as dit aussi, Président, c'est que le Stade Montois Pro a contribué de façon importante aussi à améliorer les ressources, hein, pour la formation, parce que nous, mais on n'imagine pas que les professionnels pourront se débattre aujourd'hui dans le monde acharné, hein, du milieu professionnel, avec des ressources, des moyens que l'on ne pourra pas avoir. La seule vraie ressource que nous on aura toujours, c'est la ressource humaine, c'est cette formation, c'est toute cette jeunesse, tout ce qu'on a autour de nous, tout ce qu'on peut faire au travers, non pas que les Mont-de-Marsan, mais tout l'environnement, toutes les Landes, parce que je pense qu'on est un territoire et il faut qu'on travaille sur le territoire des Landes. Et ça se fait par la formation, donc c'est bien la section amateur qui est en charge de ça, et pour y arriver, il faut que nous, on les aide mieux pour pouvoir développer, pour pouvoir les rechercher, recruter ces jeunes, les former le mieux possible avec des bons éducateurs. Il y a eu un travail remarquable qui a été fait, on ne l'a pas cité, mais par Didier, par son équipe, et donc qui technique notamment, et sportive, qui fait un travail extrêmement
très précis et puis très, très engagé, donc voilà, voilà, très professionnel. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place avec Thierry, notamment, qui a énormément fait progresser ce club. Donc toute cette formation, mais c'est tout simplement l'avenir du rugby à Mont-de-Marsan. Et nous, on est derrière, on est solidaire, complètement solidaire avec ça. Les fonds, c'est vrai qu'on a aussi pu créer aussi un outil qui est très important, c'est un outil qui permettra de financer la section amateur. Nous avons créé un fonds de dotation. Ce fonds de dotation, c'est tout simplement un organe de mécénat qui nous permet, à partir de nos partenaires, de diriger aussi, d'orienter plus de dons, plus de mécénat vers ce fonds de dotation. Ce fonds de dotation nous a permis de verser cette année 320 000 euros, c'est-à-dire 120 000 euros de plus quand même que les années avant. Et tout ça, ça vient effectivement de cette mise en place de fonds de dotation qui nous permet, et ça on va le répéter donc cette année déjà, on sait qu'on sera à peu près dans les mêmes niveaux de reversion au niveau de la section amateur. Donc je suis très heureux de participer à cette assemblée générale et puis fier effectivement qu'ensemble on porte les mêmes. Je voudrais juste vous rapporter un petit sujet que je l'avais noté mais je n'ai pas pris de note. C'est la formation, on parlait de la formation. Il y a 10 joueurs issus du centre de formation qui évoluent avec l'équipe première cette saison. Voilà. Je vais citer 2 joueurs qui ont été récompensés ce soir. Léo Banos, nous venons de signer avec lui la continuité de sa formation ici à Mont-de-Marsan pour les 3 prochaines saisons. Voilà, donc il deviendra professionnel ici à Mont-de-Marsan. Il va évoluer très rapidement avec les pros. Charlie Espagné, c'est en cours de discussion. J'espère qu'aussi tous ces jeunes qui sont formés ici s'inscrivent pour devenir professionnels ici à Mont-de-Marsan. On est fiers aussi de cette formation. Merci Jean-Robert. C'est tout à l'honneur de la section du Stade Montour de justement donner cette chance aux jeunes. C'était mes propos dans mon rapport moral de ces jeunes-là. Si on ne leur donne jamais la chance de jouer au plus haut niveau, ils s'en vont faire des beaux jours ailleurs. Et c'est tout à l'honneur du Stade Montour. On va donner la parole maintenant à Farid Eba, notre... Laurent d'abord. Alors, Laurent, pardon, parce que moi dans mon ordre, j'avais Farid, Eric. Donc Laurent Potier, donc, qui est représentant de la DDCSPP. Et toujours fidèle à nos couleurs également. Bonsoir, donc je voudrais excuser M. Franco Mat, qui n'a pas pu se déplacer ce soir, et vous remercier pour votre invitation. Donc malgré cette année particulière et exceptionnelle pour la France et pour le sport, il faut quand même féliciter le Stade Montois Omnisport pour toutes les actions qui ont été réalisées tout de même. Donc comme l'an passé, je vais souligner les thématiques autres que celles des sports fédéraux classiques, les activités fédérales, donc qui sont l'insertion par le sport santé, le sport handi, le sport pour tous, les services civiques qui sont portés aussi par le Stade Montois. Donc sachez que si d'ailleurs vous avez besoin d'autres services civiques pour aider, accompagner, il y en a encore de disponibles. On a eu une dotation supplémentaire et il ne faut pas hésiter à nous solliciter. J'ai entendu parler de savoir rouler à vélo tout à l'heure. Donc le savoir rouler à vélo, évidemment, c'est une thématique forte de l'État. Et cette thématique, on va mettre en place un COPIL départemental très prochainement, donc avant la fin de l'année. Donc n'allez pas trop vite, attendez-nous. Attendez-nous. Et de toute façon, vous serez invité à notre COPIL, le COPIL départemental, qui sera mis en place par Eric Salvetta. Je voulais parler aussi, c'est la période de Covid, donc nous avons fait des contrôles avec Madame la directrice de cabinet du préfet, Madame Sanson, mardi. Notamment, nous avons été voir des différentes sections au sein de Mont-de-Marsan, et notamment au Stade Montois. Donc on a fait le basket, le foot, l'aïkido, la boxe française. Je tiens à féliciter... Je ne sais pas s'il marche très bien. Je tiens à féliciter toutes les sections que nous avons pu visiter, puisque les protocoles sanitaires sont appliqués. On a été très bien reçus et on a pu voir en fait que malgré la difficulté, chacun jouait le jeu. Donc normalement, l'État part en dernier,
Je vois que comme l'année dernière, vous avez oublié, mais je ne vous en tiendrai pas rigueur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le Stade Montois donc, est un exemple de vie associative pour le département, pour le territoire, pour toutes ses actions et son rayonnement. Et finalement, nous avons donc de la chance de vous avoir pour tout ce que vous apportez au territoire. Donc, pour l'État, un grand merci. Merci Laurent. Il ne faut pas y voir non plus de messages par rapport à l'ordre des paroles. Donc Farid, maintenant. Merci Lionel. Bon, tout d'abord, merci pour votre invitation. Bon, on n'en loupe pas trop d'invitations du Stade Montois Omnisport parce qu'il y a toujours cet aspect convivial après qu'on n'aura peut-être pas tout à fait cette fois-ci. Mais bon, c'est pas grave. Une AG qui est du Stade Montois Omnisport, mais pas comme les autres, tu l'as souligné tout à l'heure, mais comme aussi la plupart des AG des 35 sections auxquelles nous avons participé avec Lionel et Eric durant ce mois de septembre et octobre. Alors moi, tout d'abord, je voudrais remercier le Stade Montois Omnisport et ses 35 sections qui sont restées debout depuis le mois de mars, et ça fait presque 8 mois, malgré toutes ces contraintes et qui sont encore plus d'actualité aujourd'hui, avec ces dernières annonces qui fragilisent et met à l'épreuve un peu plus encore tout le tissu associatif, sportif, la vie sociale, la vie économique. Alors pour autant cela, et grâce à vous et au respect des protocoles demandés liés à la crise, n'a pas empêché aux 6400 licenciés du Stade Montois de poursuivre ses activités en vous adaptant sans cesse depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est tous ensemble et avec le soutien de la collectivité et toutes les institutions que je remercie pour leur aide et leur soutien. L'État aussi, je ne vais pas oublier, l'État qui apparemment aussi s'est engagé à soutenir tout le secteur sportif, amateur, associatif et professionnel. Je l'ai entendu de la part de la ministre des Sports. Et je le répète, c'est ensemble que nous traverserons cette crise et je sais que nous nous adapterons au mieux à cette période inédite pour tous. Alors c'est pourquoi nous maintiendrons bien évidemment le montant des subventions allouées pour l'omnisport et toutes les aides permettant le bon fonctionnement et la continuité des activités au sein des clubs sportifs. Je voudrais remercier également et chaleureusement tous les agents municipaux qui font preuve de beaucoup de professionnalisme à nos côtés, mais surtout à vos côtés. Et aussi, avant de laisser la parole à Monsieur le maire, une petite note d'optimisme avec quelques projets en cours ou à venir qui développera. La poursuite de l'aménagement de la plaine des Jeux, ce véritable poumon vert de Mont-de-Marsan, et puis dès 2021, le projet qui a été validé il n'y a pas très longtemps de la construction d'une salle multisport à la base aérienne, avec d'autres projets, le musée et puis une crèche, et bien d'autres projets qui viendront faciliter le développement de tous nos clubs de sport. Alors pour finir, je réitère mes remerciements au Stade Montois Omnisport, bien sûr Lionel et Eric avec qui j'échange beaucoup et je voudrais louer la qualité de nos échanges. Et je voudrais remercier sincèrement tous les bénévoles, ces acteurs précieux et indispensables au bon fonctionnement des sections, ainsi que tous les licenciés qui renvoient à une bonne image du Stade Montois, et on l'a vu avec toutes ces récompenses et tous ces sportifs qui sont illustrés, Stade Montois Omnisport et de la ville de Mont-de-Marsan. Alors, et pour conclure, je voudrais remercier Jean-Marie Badby, Jean-Jacques Gourdon et Mathis Capdeville, le service des sports aussi, dirigé par son responsable Thierry Carello et Franck Michaud, qui m'accompagnent dans les délégations sport. Et bien sûr, merci à Monsieur le maire pour la confiance qu'il nous donne à l'égard des projets que nous souhaitons encore développer. Alors je souhaite tout simplement qu'on se sorte de cette situation assez rapidement. Je sais que la ville sera là. Et vous le savez, nous vous soutiendrons toujours et nous ne vous lâcherons pas, et comme tout le tissu associatif et sportif. Et j'espère tout simplement que l'année prochaine, on puisse retrouver tout simplement une vie normale. Ça veut dire qu'on puisse faire nos fêtes, nos manifestations, nos vides-greniers, nos lotos, le Moonride, le marathon. Et tout ça, je le souhaite beaucoup et sincèrement. Bonne fin d'AG à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup Farid. Nous allons donc maintenant laisser la parole à Charles Daillot, notre maire.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de ton invitation, cher Lionel. Alors cette saison 2019-2020, c'est une saison hors norme. Cette AG en est aussi la preuve. 2020, c'est une année incroyable. Incroyable pour les citoyens, pour les entreprises, pour les institutions, pour les collectivités, incroyablement hors norme. Pour vous, derrière votre petit écran, vous, les 6400 licenciés, femmes, hommes, enfants, vous, les presque 1000 bénévoles, qui donnez de votre temps, de votre argent parfois pour nos enfants et pour notre plaisir, et puis vous, les 35 salariés, on l'a dit, c'est une petite PME, le Stade Montois, qui fait fonctionner cette belle machine, cette belle boutique, autour d'Éric Saint-Martin, qui réalise un travail énorme et je voudrais saluer. Alors vous êtes le Stade Montois, vous êtes différents, mais en fait vous n'êtes qu'un seul. Et c'est quand tout s'arrête brutalement, au soir de mars 2020, quand brusquement le rideau se baisse, qu'on mesure le manque, l'ennui, l'absence, que l'on mesure ce que vous apportez à notre vie sociale, à la vie de notre cité, au dynamisme de notre territoire, que l'on mesure ce que vous représentez pour l'épanouissement de la jeunesse, pour la joie de nos aînés, pour l'inclusion des citoyens porteurs de handicap, ce que vous contribuez à réduire nos différences. C'est aussi sûrement pour cela que malgré la tempête Covid, avec Farid Eba, avec les élus qui m'entourent, nous avons souhaité maintenir cette aide importante, plus de 670 000 €. Nous ne vous lâcherons pas. Votre exercice est certes excédentaire cette année, mais il le fallait et il le faut pour préparer un avenir incertain. Le sport doit d'ailleurs se faire entendre davantage, au plus haut niveau de l'État, et ne pourra être le laissé pour compte de cette crise sans précédent. Aujourd'hui comme hier, nous avons et vous avez besoin de visibilité, nous avons besoin de nous projeter, nous avons besoin d'espérer. Confiner, déconfiner, reconfiner, tout cela, je sais, pose un énorme problème pour beaucoup d'entre nous et pour vous dans votre organisation, voire parfois aussi dans certains sports professionnels ou semi-professionnels, où le challenge est de taille. Mais j'ai confiance, et notamment sur notre vitrine professionnelle autour de Jean-Robert Cazot et de son équipe. J'ai une pensée particulière pour Patrick Millet, Rémi Thalès et Julien Tastet, je suis sûr que ça va le faire. Cette année, elle est incroyable. Incroyable, mais qui pouvait le prévoir? Nous serons là, comme nous l'avons été à vos côtés, Farid l'a dit, en termes de subventions, en termes de mise à disposition de personnel, d'investissement, je vous en citerai quelques-uns. La toiture au complexe du Pèglet que l'on poursuit, cette passerelle et la refonte complète de la plaine des Jeux, la réhabiliter, la sécuriser, ce poumon vert de Mont-de-Marsan, et puis on l'a dit, ce gymnase qui va éclore à Barbe d'Or d'ici 2 ans, pour avoir un usage mixte entre le monde militaire et le monde civil. Et puis nous serons au rendez-vous demain et après-demain, demain, après-demain, j'ai parlé de ce gymnase de la B118, ce sujet sur le tennis aussi également avec le Clubhouse ou au Arbo en parlant de cyclisme. Je voudrais vous remercier, vous, tous, pour cet AG en format inhabituel, numérique, vous derrière votre petit écran, merci de votre investissement pour ce club, pour votre attachement à ces couleurs jaunes et noires. Et puis au moment où on se parle, à côté de votre président, Lionel Gahuzer, dont je connais la force de caractère pour mener cette barque, notre pays est secoué par cette crise sanitaire qui, malgré les efforts sans précédent de l'État et des collectivités, sera aussi une crise économique, une crise sociale. Je veux tout de suite saluer les entreprises, les petites entreprises, les commerçants qui souvent vous soutiennent, ces cafetiers, ces hôteliers, ces restaurateurs. Ils vous ont accueillis toute l'année. Il ne faudra pas les oublier quand on sera déconfiné. Il faudra aller les voir et ne pas se jeter sur Internet. Il faudra aller les voir en proximité. Notre pays est également secoué et bouleversé par ces actes tragiques, atroces, abjects, à Conflans-Sainte-Honorine, notamment auprès de ce professeur d'histoire. Quel enfant n'a pas un souvenir tendre et ému de son professeur, de ses enseignants, de ses éducateurs sportifs au Stade Montois par exemple, ou de dirigeants bénévoles. Ces artisans qui forgent notre personnalité d'adulte en gardant notre âme d'enfant. Et puis, secoué aussi avec ce qui s'est passé à la basilique de Nice, cette ville déjà secouée par le terrorisme, une attaque en règle des fondements de notre pays, de notre République, ces valeurs qui font nation, au premier rang desquelles la fraternité. Une fraternité qui doit être sans naïveté,
avec lucidité et parfois avec fermeté. Cette fraternité, c'est celle que j'ai connue avec vous ici, dans cette maison jaune et noire. Cette fraternité, vous l'avez en vous, au sein de ce grand club, cette fraternité qui mélange des origines sociales, des origines ethniques, les grands, les petits, les filles, les garçons, les valides et les différents. Et c'est avec cet esprit de fraternité que nous aurons des jours meilleurs, parce que ça ne peut pas durer, on ne peut pas éternellement durer comme ça, confiné. Cette année, elle est incroyable. Vous l'avez passée avec nous dans la fraternité. Le sport, c'est le contraire du confinement, et derrière votre petit écran, je sais que vous croyez en ces valeurs de fraternité avec le Stade Montois, alors vive le Stade Montois et merci pour cette Assemblée Générale. Merci, merci Charles, merci à vous tous pour votre présence ici. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout derrière votre écran et surtout prenez soin de vous dans cette période difficile que nous vivons et en espérant nous retrouver très très vite autour des terrains, autour d'une petite boisson, quelle qu'elle soit, peu importe, mais à très vite. Honorons les maillots, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. L'Ovalie, c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à laisser, c'est Bonny qui va s'enflammer. Voici l'heure du combat. Nos crampons marchent à l'unisson. Honorons le maillot, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit. L'Ovalie, c'est notre pays. Des tribunes au terrain, du couloir à laisser, c'est Bonny qui va s'enflammer. Jaune et noir sont nos couleurs. Vos supporters sont là debout. Mon Marsan est dans nos cœurs. Vos supporters seront là jusqu'au bout. Jaune et noir sont nos couleurs. Vos supporters sont là debout. Voici l'heure du combat. Nos crampons marchent à l'unisson. Honorons le maillot, défendons nos valeurs dans la force, la sueur. Le rugby nous unit. L'Ovalie, c'est notre pays. Des tribunes au terrain, du couloir à laisser, c'est Bonny qui va s'enflammer. Jaune et noir.